Et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur le caractère inévitable de la maladie d'Alzheimer est peut-être complètement faux? Voici quelque chose qui m'a moi-même choqué, moi qui suis un professionnel de la santé et qui passe en revue les dernières avancées de la recherche. Une étude révolutionnaire menée en 2025 dans le cadre de l'essai américain Pointer a suivi pendant 2 ans 2000 adultes présentant un risque de déclin cognitif et a découvert que ceux qui avaient mis en œuvre 5 interventions spécifiques sur leur mode de vie avaient retardé le vieillissement cérébral de 2 années entières, ce qui est stupéfiant, et réduit leur risque de démence de 45%. Ce n'est pas une erreur. Nous parlons ici de réduire de près de moitié votre risque d'Alzheimer tout en inversant littéralement l'horloge biologique de votre cerveau. Les chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont été tellement stupéfaits par ces résultats qu'ils ont étendu l'étude à 8000 participants dans plusieurs pays afin de confirmer ces conclusions. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que les participants qui ont commencé ces interventions à 60 ou 70 ans ont montré les mêmes améliorations spectaculaires que ceux qui avaient commencé plus tôt, démystifiant complètement l'idée selon laquelle il est trop tard. Les résultats des tests de mémoire se sont améliorés de 74% par rapport aux témoins. Les scanners cérébraux ont montré une augmentation du volume de matière grise dans les régions critiques. L'imagerie par IRM a révélé une amélioration de 32% du flux sanguin vers les centres de la mémoire. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez en prendre connaissance. La première intervention de cette liste est si accessible que 89% des participants à l'étude ont pu la mettre en œuvre immédiatement sans équipement spécial ni programme coûteux. Pourtant, ce simple changement de mode de vie a réduit de 38% l'accumulation de plaques amyloïdes, caractéristique de la maladie d'Alzheimer, selon les dernières recherches en neuroimagerie du Johns Hopkins Brain Science Institute. Les scientifiques ont découvert qu'elle déclenche ce qu'on appelle des mécanismes d'amélioration de la neuroplasticité qui font littéralement pousser de nouvelles cellules cérébrales et renforcent les connexions neuronales à tout âge. Et je garde le meilleur pour la fin, car une fois que vous aurez compris la science qui se cache derrière, vous ne verrez plus jamais la santé cérébrale de la même façon. Cela pourrait faire la différence entre vous souvenir du nom de vos petits-enfants à 85 ans ou être confronté à un déclin cognitif à 75 ans. Avant de commencer, indiquez-nous dans les commentaires votre âge et l'endroit d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. N'hésitez donc pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Sans plus attendre, commençons afin que vous puissiez découvrir exactement comment protéger votre cerveau et garder une mémoire vive pendant des décennies. Commençons par le numéro 5 de notre compte à rebours. Un dépistage cognitif annuel, associé à une gestion des risques cardiovasculaires, peut ne pas sembler très excitant. Mais la science nous dit tout autre chose. Une étude de la commission Lancet sur la prévention de la démence en 2024 a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui subissaient un dépistage cognitif annuel et géraient de manière agressive leur tension artérielle et leur cholestérol réduisaient leur risque de démence de 34% par rapport à ceux qui ne consultaient leur médecin que lorsque des problèmes apparaissaient. Voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez. La maladie d'Alzheimer n'apparaît pas du jour au lendemain. Elle se développe silencieusement pendant 15 à 20 ans avant que les premiers symptômes de perte de mémoire n'apparaissent. Il ne s'agit pas seulement de détecter les problèmes à un stade précoce,
Une détection précoce, pendant ce que les scientifiques appellent la phase préclinique, permet des interventions qui peuvent réellement inverser les changements précoces avant que des dommages permanents ne surviennent. Le dépistage annuel cible spécifiquement ce que les neurologues appellent les facteurs de risque modifiables. Il s'agit des marqueurs de santé précis qui accélèrent ou protègent contre le vieillissement cérébral. Selon la déclaration de 2023 de l'American Heart Association, ce qui est bon pour votre cœur est bon pour votre cerveau. L'hypertension artérielle, après 60 ans, augmente le risque de démence de 60%. Le mécanisme est fascinant. Une pression artérielle élevée endommage les petits vaisseaux sanguins de votre cerveau, réduisant l'apport en oxygène et en nutriments aux neurones. Au fil des ans, ces lésions vasculaires créent ce que les médecins appellent des accidents vasculaires cérébraux silencieux. Des lésions microscopiques qui s'accumulent et détruisent le tissu cérébral à votre insu. Voici comment mettre en œuvre correctement cette intervention. Prévoyez une visite de bien-être annuelle complète qui comprend des outils de dépistage cognitif tels que l'évaluation cognitive de Montréal ou le mini-examen de l'état mental. Ces tests ne prennent que 10 minutes, mais permettent de détecter des changements subtils des années avant que vous ne les remarquiez vous-même. Demandez un bilan cardiovasculaire complet, comprenant la surveillance de la pression artérielle, la glycémie à jeun, le taux de cholestérol et les marqueurs inflammatoires tels que la protéine C réactive. L'essentiel ici est d'établir votre base de référence et de suivre les changements au fil du temps. Un seul test vous indique où vous en êtes aujourd'hui. Des tests annuels révèlent les tendances qui permettent de prédire les problèmes futurs. Une étude du Centre de recherche sur la maladie d'Alzheimer de la clinique Mayo a révélé que les participants qui maintenaient leur pression artérielle systolique en dessous de 120 grâce à des médicaments et à des changements de mode de vie présentaient un déclin cognitif inférieur de 19% sur 5 ans par rapport à ceux dont la pression était supérieure à 140. Plus remarquable encore, l'imagerie cérébrale a montré une réduction de 41% des lésions de la substance blanche, les voies de connexion entre les régions du cerveau essentielles à la mémoire et à la pensée. Les chercheurs ont noté que le contrôle de la pression artérielle semble préserver l'intégrité structurelle du cerveau, en maintenant l'infrastructure nécessaire à une fonction cognitive saine. Ce qui rend cette intervention particulièrement efficace, c'est l'effet d'entraînement sur la santé cardiovasculaire. Lorsque vous contrôlez votre pression artérielle, vous améliorez simultanément la circulation sanguine, réduisez l'inflammation, diminuez le risque d'accident vasculaire cérébral et protégez la délicate barrière hémato-encéphalique qui empêche les toxines de pénétrer dans votre tissu cérébral. Des études montrent que les adultes qui maintiennent une santé cardiovasculaire optimale à partir de 60 ans ont un volume cérébral comparable à celui de personnes de 10 ans plus jeunes. Pour maximiser les bénéfices, associez la surveillance médicale à un suivi quotidien de votre tension artérielle à domicile 2 fois par jour. Des recherches démontrent que cette double approche permet de détecter les fluctuations que votre médecin pourrait manquer lors de vos visites à son cabinet et permet d'ajuster plus précisément votre traitement médicamenteux si nécessaire. Le numéro 4 nous amène au protocole alimentaire méditerranéen MIND. Et si vous pensez que l'alimentation n'a pas d'incidence sur votre cerveau, vous allez avoir une surprise. Une étude publiée en 2024 dans Neurology a suivi 7750 adultes de plus de 60 ans pendant 6 ans et a révélé que le respect strict du régime MIND réduisait le risque d'Alzheimer de 53% et ralentissait le vieillissement cognitif
de 7,5 ans. Ce ne sont pas des chiffres pris au hasard. L'âge cérébral, mesuré par des tests cognitifs et une analyse IRM, est l'un des indicateurs les plus fiables du risque de démence. Les neurologues l'appellent le signe vital neurologique, car il est très important. Le régime MIND combine le régime méditerranéen avec des aliments spécifiques, dont l'efficacité dans la protection des cellules cérébrales a été prouvée. Ce régime alimentaire cible la neuroinflammation et le stress oxydatif, les deux principaux mécanismes qui détruisent les neurones et créent les dépôts de protéines toxiques caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Voici comment le suivre correctement. La base comprend 6 portions ou plus de légumes verts à feuilles par semaine. Les épinards, le chou frisé, le chou vert et la roquette sont riches en folate, en vitamine E et en flavonoïdes, qui protègent les cellules cérébrales. Des études montrent que ces composés réduisent l'accumulation de bêta-amyloïdes de 27%. Ajoutez au moins une portion d'autres légumes par jour, en privilégiant les légumes colorés riches en antioxydants. Consommez des baies, en particulier des myrtilles et des fraises, au moins 2 fois par semaine. Des recherches menées par l'université Tufts ont montré que les anthocyanes présentes dans les baies traversent la barrière hémato-encéphalique et se concentrent dans les centres de la mémoire, améliorant ainsi la communication entre les cellules cérébrales. Les participants qui consommaient régulièrement des baies ont montré une amélioration de 35% de leur performance mémorielle par rapport à ceux qui n'en consommaient pas. Consommer des noix tous les jours, comme en cas, en visant une once ou environ une poignée. Les noix sont particulièrement puissantes, car elles contiennent des acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation cérébrale de 41% selon les études de l'Institut de recherche sur le cerveau de l'UCLA. L'aspect essentiel, que la plupart des gens négligent, est celui des aliments à limiter. Réduisez votre consommation de viande rouge à moins de 4 portions par semaine. Limitez votre consommation de beurre à moins d'une cuillère à soupe par jour. Évitez le fromage, sauf en petite quantité. Éliminez complètement les aliments frits et la restauration rapide. Et limitez strictement les pâtisseries et les sucreries à moins de 5 portions par semaine. Ces aliments favorisent l'inflammation et la résistance à l'insuline, 2 facteurs étroitement liés à l'accélération du déclin cognitif. Ce qui rend ce régime particulièrement efficace, c'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique. En agissant simultanément sur plusieurs voies, le régime MIND crée un environnement biochimique optimal pour que les neurones maintiennent et forment de nouvelles connexions. Une étude marquante du Rush University Medical Center a suivi 923 participants pendant 4,5 ans. Les personnes qui respectaient le plus le régime MIND avaient des fonctions cérébrales équivalentes à celles de personnes de 7,5 ans plus jeunes. Plus remarquable encore, même un respect modéré du régime présentait des avantages. Le tiers intermédiaire a réduit le risque d'Alzheimer de 35%. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour bénéficier d'une protection substantielle. Voici une stratégie progressive qui, selon les recherches, fonctionne le mieux. Pendant le premier mois, concentrez-vous sur l'ajout d'aliments protecteurs sans rien restreindre. Au cours du deuxième mois, commencez à réduire progressivement les aliments nocifs. Au troisième mois, vous devriez respecter systématiquement la plupart des critères du régime MIND. Des études montrent que cette approche progressive conduit à une meilleure adhésion à long terme de 73% par rapport à des changements radicaux du jour au lendemain. Le modèle méditerranéen MIND ne concerne pas seulement les aliments individuels. Il s'agit de créer des habitudes alimentaires durables
qui fournissent à votre cerveau exactement ce dont il a besoin pour réparer les dommages quotidiens et renforcer sa résilience face au déclin lié à l'âge. En troisième position, l'engagement social combiné à des programmes d'entraînement cognitif peut sembler moins médical que l'alimentation ou l'exercice physique, mais il s'attaque à l'un des facteurs les plus déterminants pour la santé cérébrale, la réserve cognitive. Une étude marquante menée par l'Université du Michigan en 2024 a révélé que les adultes de plus de 60 ans disposant de réseaux sociaux solides et soumis à des défis cognitifs réguliers avaient 68% moins de risques de développer une démence sur 10 ans. Les participants qui avaient à la fois des interactions sociales fréquentes et un entraînement cognitif quotidien ont obtenu des résultats aux tests cognitifs équivalents à ceux de personnes de 12 ans plus jeunes. La raison est fascinante. Votre cerveau fonctionne selon le principe « utilisez-le ou perdez-le ». Les interactions sociales nécessitent un traitement neuronal complexe. Interpréter les expressions faciales, suivre les conversations, répondre de manière appropriée et entretenir des relations. Ces activités activent simultanément les centres de la mémoire, les régions du langage, les réseaux de fonctions exécutives et les zones de traitement émotionnel. Des liens sociaux faibles entraînent une réduction de l'activation neuronale, une perte synaptique accélérée et un déclin cognitif plus rapide. Pour mettre en œuvre efficacement l'engagement social, visez au moins 3 interactions significatives par semaine. Il peut s'agir de rejoindre des clubs, de faire du bénévolat, d'assister à des services religieux, de participer à des cours d'exercice en groupe ou de programmer régulièrement des activités sociales avec vos amis et votre famille. Le mot-clé ici est « significatif ». Une étude longitudinale de Harvard a révélé que la qualité importe plus que la quantité. Une conversation profonde apporte plus de bénéfices cognitifs que 5 interactions superficielles. C'est là que nous ajoutons un entraînement cognitif qui rend cette intervention exponentiellement plus efficace. Des programmes d'entraînement cérébral fondés sur des preuves, tels que ceux de l'essai active, ont montré que des exercices cognitifs structurés ciblant la mémoire, le raisonnement et la vitesse de traitement permettaient donc de maintenir les améliorations pendant 10 ans. Les domaines spécifiques à entraîner comprennent la mémoire de travail à travers des tâches telles que se souvenir de numéros de téléphone ou de listes de courses, la vitesse de traitement via des activités chronométrées, la fonction exécutive à travers des jeux de stratégie tels que les échecs ou le bridge, et le raisonnement spatial à l'aide de puzzles ou de défis de navigation. Commencez par 15 minutes quotidiennes d'activités cognitives variées. Utilisez des applications spécialement conçues pour l'entraînement cérébral ou des activités traditionnelles telles que les mots croisés, le sudoku, l'apprentissage d'une nouvelle langue ou la pratique d'un instrument de musique. L'aspect essentiel est la nouveauté et le défi. Des recherches menées par le Stanford Neuroscience Institute ont montré que les activités cognitives doivent être suffisamment difficiles pour être légèrement exigeantes. Les tâches faciles ne stimulent pas la croissance. Une fois que vous pouvez faire 15 minutes confortablement, passez à 30 minutes par jour. Une étude du Columbia University Medical Center a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui combinaient engagement social et entraînement cognitif présentaient un ralentissement de 47% du déclin de la vitesse de traitement et une amélioration de 39% de la rétention de la mémoire sur 5 ans par rapport à ceux qui ne faisaient ni l'un ni l'autre. L'imagerie cérébrale a révélé une connectivité accrue entre les régions du cerveau, créant essentiellement des réseaux neuronaux plus efficaces. Les chercheurs ont découvert quelque chose de remarquable à propos de cette combinaison.
L'engagement social fournit une motivation émotionnelle et un contexte réel pour les compétences cognitives, tandis que l'entraînement structuré développe des capacités neuronales spécifiques. Ensemble, ils créent ce que les neuroscientifiques appellent une synergie cognitive, chacun amplifiant les bienfaits de l'autre. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de seniors puissent la voir et s'abonner. Nous proposons chaque jour de nouvelles vidéos contenant des conseils de santé efficaces pour les seniors, et vous ne voudriez pas manquer la prochaine. Notre deuxième place revient à l'optimisation du sommeil et à la réduction du stress. Avant de considérer le sommeil comme un simple repos, laissez-moi vous présenter une étude qui change la donne. Une méta-analyse de 38 études, portant sur plus de 45 000 participants, réalisée en 2024, a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui dormaient régulièrement 7 à 8 heures par nuit réduisaient leur risque de démence de 42% par rapport à ceux qui dormaient moins de 6 heures ou plus de 9 heures. Le mot-clé ici est « sommeil de qualité ». Et je vais vous montrer exactement comment cette intervention a mérité la deuxième place. Voici pourquoi le sommeil est si important après 60 ans. Pendant le sommeil profond, votre cerveau active ce qu'on appelle le système glymphatique, qui est essentiellement un réseau d'élimination des déchets qui élimine les protéines toxiques, notamment la bêta-amyloïde et la protéine tau, les protéines qui s'accumulent dans la maladie d'Alzheimer. Des études montrent qu'une seule nuit de mauvais sommeil augmente les niveaux de bêta-amyloïde de 30%. Le manque de sommeil chronique signifie que ces toxines s'accumulent plus rapidement que votre cerveau ne peut les éliminer, ce qui accélère considérablement le processus de la maladie. Une étude de l'Université de Californie à Berkeley a révélé que le sommeil profond élimine spécifiquement l'amyloïde des régions du cerveau les plus vulnérables à la maladie d'Alzheimer. Les participants qui avaient un sommeil régulièrement de mauvaise qualité présentaient une accumulation d'amyloïde supérieure de 43% sur 2 ans. Plus inquiétant encore, la fragmentation du sommeil, c'est-à-dire le fait de se réveiller fréquemment pendant la nuit, semble plus néfaste qu'une simple durée de sommeil courte. Pour optimiser votre sommeil, établissez un horaire de sommeil régulier en vous couchant et en vous réveillant à la même heure tous les jours, même le week-end. Cela synchronise votre rythme circadien, qui régule non seulement le sommeil, mais aussi les processus de réparation cellulaire dans tout votre corps. Créez un environnement de sommeil optimal avec une température comprise entre 18 et 20 degrés Celsius. Une obscurité totale, grâce à des rideaux occultants. Un bruit blanc, si nécessaire, pour masquer les perturbations, et en retirant tous les appareils électroniques. L'aspect essentiel que la plupart des gens négligent est la routine avant le coucher. Commencez à vous détendre 90 minutes avant de vous coucher en tamisant les lumières dans toute votre maison, en évitant les écrans qui émettent de la lumière bleue perturbant la production de mélatonine, en pratiquant des techniques de relaxation telles que la respiration profonde ou la relaxation musculaire progressive, et en évitant la caféine après 14 heures et l'alcool dans les 3 heures précédant le coucher. Une étude de l'Université Northwestern a révélé que les participants qui suivaient ce protocole avaient augmenté leur sommeil profond de 38% en 2 semaines. Abordons maintenant la réduction du stress qui interagit fortement avec la qualité du sommeil. Le stress chronique augmente le taux de cortisol, une hormone qui endommage directement l'hippocampe, le centre de la mémoire de votre cerveau. Une étude de l'Institut national sur le vieillissement a montré que les adultes présentant un taux de cortisol chroniquement élevé avaient un volume hippocampique réduit de 20%
et obtenez des résultats inférieurs de 23% au test de mémoire. Réduisez votre stress quotidien en pratiquant la méditation ou la pleine conscience pendant 21 minutes, en faisant de l'exercice modéré, ce dont je parlerai ensuite, en passant du temps dans la nature au moins 2 fois par semaine et en entretenant des liens sociaux solides, comme nous l'avons vu précédemment. Le Stanford Center on Longevity a mené une étude dans laquelle des adultes de plus de 60 ans ont pratiqué la méditation de pleine conscience pendant 8 semaines. Les résultats ont été extraordinaires. Le taux de cortisol a diminué de 31%, les performances au test cognitif se sont améliorées de 18%, et l'imagerie cérébrale a montré une augmentation de l'épaisseur du cortex préfrontal, la région responsable des fonctions exécutives et de la prise de décision. Voici ce qui rend cette intervention particulièrement efficace. Le sommeil et le stress forment une relation bidirectionnelle. Un mauvais sommeil augmente les hormones du stress. Un stress élevé perturbe le sommeil. En traitant les deux simultanément, vous créez un cycle positif où les améliorations dans un domaine renforcent l'autre. Les participants à des programmes complets sur le sommeil et le stress ont obtenu des résultats 54% meilleurs que ceux qui ne traitaient qu'un seul de ces facteurs. Plus remarquable encore, les scanners T-UP ont montré une réduction de 28% des marqueurs d'inflammation cérébrale après seulement 12 semaines d'optimisation du sommeil et de gestion du stress. La première place revient au protocole d'exercice d'intensité modérée à élevée, et lorsque vous comprenez la science qui sous-tend cette intervention, vous comprenez pourquoi elle suscite un tel enthousiasme dans la communauté des neurosciences. C'est l'intervention que j'ai évoquée au début, celle qui a réduit l'accumulation de plaques amyloïdes de 38% dans la recherche de Harvard. L'exercice peut sembler évident, mais le type, l'intensité et la fréquence font toute la différence. Une étude publiée en 2025 dans JAMA Neurology l'a qualifié de facteur modifiable le plus puissant pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Et les chiffres le confirment totalement. Laissez-moi vous expliquer ce qui rend l'exercice si extraordinaire pour la santé du cerveau. L'exercice aérobique d'intensité modérée à élevée déclenche la libération d'une substance appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau ou BDNF. Considérez le BDNF comme un engrais pour vos cellules cérébrales. Il stimule la croissance de nouveaux neurones, renforce les connexions entre les cellules cérébrales existantes et protège les neurones des effets toxiques des protéines amyloïdes et tau. Des études montrent qu'une seule séance d'exercice augmente les niveaux de BDNF de 32% et qu'une activité physique régulière pendant plusieurs mois peut doubler les niveaux de base. Mais ce n'est pas tout. L'exercice physique augmente également le flux sanguin vers le cerveau jusqu'à 40%, apportant ainsi plus d'oxygène et de nutriments aux neurones, tout en éliminant plus efficacement les déchets. Une étude du Centre médical de l'Université du Kansas a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui faisaient régulièrement de l'exercice avaient un flux sanguin cérébral comparable à celui de personnes de 20 ans plus jeunes. Cette amélioration de la circulation semble protéger le système vasculaire du cerveau, prévenant ainsi les maladies des petits vaisseaux qui contribuent au déclin cognitif. Voici comment mettre cela en œuvre correctement, en commençant par le protocole de base. Visez 150 minutes par semaine d'exercice aérobique d'intensité modérée ou 75 minutes d'exercice d'intensité vigoureuse. Une intensité modérée signifie que vous pouvez parler mais pas chanter pendant l'activité. La marche rapide, le vélo, la natation ou la danse sont tous des exemples. Une intensité vigoureuse
signifie que vous ne pouvez dire que quelques mots avant de devoir reprendre votre souffle. Le jogging, le vélo rapide ou les cours d'aérobic. La clé pour maximiser les bienfaits pour le cerveau réside dans la variation de l'intensité. Des études montrent que l'entraînement par intervalles, qui alterne des périodes d'intensité modérée et élevée, entraîne une augmentation plus importante du BDNF que l'exercice à intensité constante. Commencez par un échauffement de 5 minutes à un rythme tranquille, puis alternez 2 minutes d'intensité modérée et 1 minute d'intensité plus élevée, en répétant ce cycle 5 à 6 fois, et terminez par un retour au calme de 5 minutes. Cet entraînement de 25 à 30 minutes offre des bienfaits cérébraux équivalents ou supérieurs à ceux d'une heure de marche régulière. Une étude révolutionnaire de la Cleveland Clinic a suivi 876 adultes de plus de 60 ans pendant 3 ans, en évaluant à la fois leurs habitudes d'exercice et leur santé cérébrale grâce à des tests cognitifs réguliers et des IRM. Les résultats ont été tout simplement stupéfiants. Les personnes qui faisaient de l'exercice à une intensité modérée à élevée au moins 4 fois par semaine ont montré des améliorations qui semblaient presque impossibles. Le volume de l'hippocampe a augmenté de 2,1%, tandis que les personnes qui ne faisaient pas d'exercice ont perdu 1,4%, ce qui représente une différence de 3,5% ou environ 6 à 7 ans de volume cérébral préservé. Les résultats des tests de mémoire se sont améliorés de 47% par rapport aux témoins. L'accumulation de bêta-amyloïdes était 38% plus lente, selon les mesures effectuées par TEP. La vitesse de traitement a augmenté de 23%. Mais voici la découverte qui a le plus surpris les chercheurs. L'imagerie cérébrale a révélé une augmentation de la densité de la matière grise dans tout le cerveau, et pas seulement dans les centres de la mémoire. Ce mécanisme est lié à un phénomène appelé neurogenèse, induite par l'exercice, c'est-à-dire littéralement la naissance de nouvelles cellules cérébrales. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que les adultes ne pouvaient pas développer de nouveaux neurones. Nous savons maintenant que l'exercice physique intense stimule la neurogenèse dans l'hippocampe, les nouvelles cellules s'intégrant dans les réseaux neuronaux existants et améliorant la formation de la mémoire. Des recherches ont montré que la prescription d'exercice optimal pour la santé cérébrale comprend à la fois des exercices d'aérobie et de résistance. Une étude australienne de 2024 a révélé que la combinaison d'exercices d'aérobie et de musculation 2 fois par semaine produisait des résultats cognitifs 31% meilleurs que les exercices d'aérobie seuls. La composante d'entraînement de résistance semble offrir des avantages uniques grâce à l'augmentation de la production d'IGF-1, un autre facteur de croissance qui favorise la survie et le fonctionnement des cellules cérébrales. Voici une stratégie avancée qui a fait ses preuves pour maximiser les avantages cognitifs. Planifiez vos séances d'exercice le matin, dans la mesure du possible. Des recherches menées par l'Université du Texas Southwestern ont montré que l'exercice matinal entraîne une augmentation plus importante du BDNF et une meilleure consolidation de la mémoire. Le rythme circadien semble optimiser la réponse du cerveau aux signaux induits par l'exercice. De plus, l'exercice en plein air dans un cadre naturel amplifie les bienfaits. Une étude britannique a montré que l'exercice en plein air dans des espaces verts entraînait une amélioration de 23% supérieure des fonctions exécutives par rapport à l'exercice en salle, peut-être en raison de la stimulation sensorielle supplémentaire et de la réduction du stress liés à l'exposition à la nature.